Hello à tous, comment allez-vous? Je change un petit peu de format. Enfin, de format, non. Je garde les mêmes guidances. Mais j'ai décidé de ne plus vous montrer ma tronche, mais plutôt les cartes. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la guidance de la semaine du 11 au 17 novembre. J'ai déjà entendu pas mal de choses, des mots, des phrases que je vais vous lire tout de suite. J'ai pris note, je les ai entendues tout à l'heure. Donc j'ai visualisé comme une pluie de paillettes de couleurs, comme une explosion, quelque chose. Enfin voilà, c'était très beau, très lumineux. Et j'ai entendu « N'attends pas, mais laisse venir. Ouvre toutes les possibilités, mais continue de mettre en action dans le sens qui vibre pour toi. » Alors n'hésite pas à réécouter et réécouter jusqu'à ce que ça prenne du sens pour toi. Ouais, bah voilà, j'ai la carte de la Renaissance qui tombe. Ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui se sont mis en place là ces derniers temps. Et j'ai l'impression que c'est ça là qui arrive, je sais pas. Il y a comme comme une pluie de bonnes nouvelles là, les paillettes de couleurs, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, voilà. J'ai le mat. Le mat, c'est... Faut se jeter à l'eau en fait. Faut se jeter à l'eau, faut y aller. Il y a des choses qui vibrent pour toi, il y a des choses qui te... Il faut y aller en fait. Ah, ok. Il y a quelque chose qui te retient. La carte de la schizophrénie, c'est ça, c'est... t'as envie d'aller quelque part, mais en même temps, il y a comme le passé. Ou des fonctionnements, des pensées limitantes qui te retiennent quelque part. Je pense que c'est plus des pensées ou quelque chose parce que j'ai la carte du conditionnement par-dessus. Ce qui te retient, en fait, c'est le conditionnement. Ok. Il y a vraiment... il y a tout qui est là, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme la phrase qui venait là. N'attends pas, mais laisse venir. C'est-à-dire... Ouais, et en même temps, ouvre toutes les possibilités. Donc vraiment, jette-toi à l'eau, ouvre toutes les possibilités. Parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Mais t'as tendance là à rester bloqué dans des choses, des conditionnements que tu connais. Parce que ça fait peur de se jeter à l'eau, et je comprends, mon Dieu. Mais il y a vraiment aussi cette phrase, n'oublie pas, qui disait donc ouvre toutes les possibilités, mais continue de mettre en action dans le sens qui vibre pour toi. Donc c'est-à-dire que des fois on met des choses en action, on pense les choses d'une manière, mais dis-toi que toi tu les penses d'une manière et c'est ce qui te conditionne, entre guillemets, c'est ce qui te guide pour mettre en action et aller de l'avant. Mais ouvre quand même les possibilités, donc lâche prise sur le comment et le quand ça va arriver. Garde le comment pour toi, que ça te permette en fait d'avancer, de mettre les choses en action, mais garde la foi et lâche prise sur le fait que en fait sur les conditionnements pour vraiment que ça aille, que ça arrive. Laisse les paillettes arriver, quoi. Tu vois, il y a vraiment ça, quoi. Il y a vraiment un cadeau qui arrive, mais pour ça il faut que tu lâches prise sur le comment et le quand. C'est ça que j'entends. La phrase d'après qui m'est venue, c'est je sais que c'est pas simple. Trop de cartes d'un coup, là. Je sais que c'est pas simple, mais fais confiance. Ouais, voilà, pour avoir l'harmonie en toi, c'est ça. N'hésite pas vraiment à... Continue de mettre en action. N'attends pas juste que ça vienne en mode « Ok, je me fais dans mon canapé, puis je vais attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive. » Non. Continue de mettre les choses en action. Continue d'aller vers là où tu veux aller. Et fais confiance. Il y a des choses qui vont arriver. Il faut que tu gardes les yeux ouverts, en fait. Il faut que tu gardes l'esprit ouvert. Parce qu'il y a peut-être des possibilités qui vont arriver que tu risques peut-être de refuser juste parce que toi, tu l'imagines tellement différemment que... Voilà. Là, j'ai la carte, la voix de l'intérieur. Donc, j'ai vraiment cette idée de... Fais confiance, en fait, que s'il y a des choses qui arrivent, prends-les en compte et vois comment ça vibre à l'intérieur de toi. Peut-être que ça va te faire un virage à 360, mais c'est pas pour ça que ça va te faire renoncer à ce que tu veux, mais juste que ça va te faire prendre une autre route, un autre chemin. Je me souviens plus du tout de la guidance de la semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'il y avait déjà une énergie comme ça. Ouais, voilà. Il y a la vacuité, c'est ça en fait la schizophrénie. Hein. La vacuité, c'est vraiment le fait de créer l'espace, de créer depuis un espace un petit peu peut-être
c'est vraiment une carte de créativité pour moi parce que l'espace est vide mais il est noir. Donc n'hésite pas à créer même via en fait ce qui a pu te faire du mal en fait, via tes peurs, via tes schémas de fonctionnement limitants. N'hésite pas à créer aussi à partir de là en fait. C'est les leçons que tu en as tirées, c'est les choses que tu as apprises de la vie, donc ça doit pas te freiner. C'est ça, je pense, la schizophrénie, c'est ça qui te freine. Donc ça doit pas te freiner, ça doit juste te montrer le chemin, ou ça doit juste te montrer le chemin que tu dois plus prendre. Ça doit te, comment dire, comme une élimination, tu vois. Au lieu que ça te guide clairement vers le chemin que tu dois aller, ça te fait éliminer les chemins que tu dois plus emprunter. Donc celui-là, j'ai déjà essayé, ça marche pas, on élimine. Celui-là, j'ai déjà essayé, ça marche pas, on élimine. Et par élimination comme ça, c'est comme si au bout d'un moment, tu allais voir ces paillettes là sur ce chemin en disant ah, voilà, bah ok, du coup, c'est logique, c'est celui-là. Et là, j'ai la carte de la patience. Donc, il y a comme une lunaison un petit peu, peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être, d'entre nous, il y a peut-être le temps d'une lunaison. Depuis la dernière lune, il y a eu beaucoup de choses. En plus, on attaque la semaine, là, le 11, c'est un portail. 11 novembre, le 11-11, c'est un portail. J'ai la carte des rêves. Donc, vraiment, il y a vraiment ces rêves, toutes ces choses que tu as à l'intérieur de toi qui vibrent, qui sont là, en fait, à portée de main au bout du chemin. Mais il faut que tu arrives à aller regarder les chemins que tu as déjà empruntés avec conscience, qui t'ont amené vers des choses qui n'étaient pas bons. Arrête d'y retourner, quoi. Sans rire, arrête d'y retourner. Tu as bien vu que c'était pas bon, alors n'y va pas, n'y retourne pas. C'est comme ça, ferme les portes et aide-toi en fait de ces choses-là pour arriver par élimination à trouver le bon chemin en fait. C'est comme ça que tu vas y arriver, en les regardant en conscience. Ouais, voilà, j'ai la carte des vies antérieures. Donc les vies antérieures, c'est ça, c'est le passé, c'est les choses qui sont inscrites à l'intérieur de toi et qui te mènent pas forcément au bon endroit en fait. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là de... Regarde en fait, regarde cet espace un petit peu de peur et de limitation. Au lieu de le mettre de côté, comme on dit toujours, hein, te laisse pas freiner par tes limitations, les regarde pas, va de l'avant. Mais si justement là, ce qu'on te dit, c'est regarde-les et vois justement là où ça t'a pas amené et ferme la porte quoi. Et avance ailleurs. Trouve un autre chemin en fait qui te correspond mieux et voilà. C'est vraiment ça l'énergie principale en fait. Ok, il y a l'air d'avoir encore quelques cartes qui veulent tomber. Ok. Ouais, j'ai la carte de l'épanouissement. Va chercher l'épanouissement, quoi. Va regarder en fait ces zones d'ombre là et va voir s'il y avait l'épanouissement. S'il n'y était pas et que ça crée, va voir à l'intérieur de ton corps en fait comment ça se passe, tu vois. Quand tu repenses à ces chemins là, à ces portes là, si tu les réouvres, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu sens justement l'harmonie, la voie intérieure qui s'ouvre? Est-ce que tu sens l'épanouissement, le corps qui est complètement relâché? Ou est-ce que tu ressens des tensions, des picotements, la boule au ventre? Si tu ressens des choses comme ça, referme la porte, terminée, et tu la fermes à double tour et tu n'y retournes plus. Même s'il y a de l'émotionnel qui se met en place parce que tu dis ah ouais mais mince quand même il y avait non stop. Ouais, des fois c'est dur parce que ça emmène à quitter des gens, à quitter des situations, à fermer la porte sur des choses que tu espérais peut-être encore voir venir. Non, ça viendra plus, ça viendra pas. Laisse faire. Si tu es obligé de fermer ces portes-là, c'est pour créer l'espace pour quelque chose de tellement mieux qui arrive en fait, pour vraiment vivre cet épanouissement. Il y a vraiment cette énergie-là, ouais, si là c'est pas, si là tu dois fermer ces portes-là, c'est pour créer l'espace, parce qu'il y a tellement mieux qui arrive. Fais confiance, quoi. Il y a toujours encore ce truc-là de fais confiance. Ouais. Ok. La foudre, ouais. Laisse s'effondrer ce qui doit s'effondrer, en fait. Participation, ouais. Continue de mettre en action. Continue. Au lieu d'être nostalgique et de regarder derrière, continue de mettre en action, en fait. Tout en prenant les leçons du passé. Ouais, le maître, en fait. Faut que tu arrives à avoir la maîtrise de toi par rapport à ça. Crée ta vie. Ouais, trouve un compromis. Le compromis, c'est vraiment le fait de, ok, va réouvrir toutes ces parties-là, mais par contre, va les réouvrir, mais juste pour voir les sensations que ça a dans le corps. Si tu sens le moindre malaise, referme la porte et la réouvre pas, quoi. Tu vois, j'ai le ralentissement. Donc pour ça, en fait, pour vraiment arriver à trouver, la sensation dans le corps, il faut vraiment que tu ralentisses. Il faut vraiment prendre ce temps pour se reconnecter
à son corps pour se reconnecter en fait à tes sens. L'expérience de l'existence, voilà, apprendre ton expérience en fait. La solitude, bah oui, ça va passer par le fait de te reconcentrer sur toi, sur ce qui est bon pour toi ou pas, sur ce que tu as envie de mettre en place pour toi, te recentrer sur ton bien, sur ce que ton corps a besoin, sur ce que ton esprit a besoin. Voilà, ouais, tu vois, le mental, il faut que tu calmes le mental et il faut pour sortir du contrôle, ouais, c'est ça. Il faut que tu arrêtes de laisser ton mental contrôler en fait. Et laisse toute ton entièreté, en fait, ton corps complet agir. Là, quand on est dans cet état d'esprit-là, souvent, c'est qu'il y a le mental qui est là, qui prédomine et qui gère tout le monde. Tu sais, je parle souvent des 3 soi. Les 3 soi, il y a ton corps, ton âme et ton mental. Et le truc, c'est qu'il faut que les trois ont leur place et les 3 ont leur fonction bien définie, mais ils ne peuvent pas fonctionner les uns sans les autres. Le problème, c'est que si tu laisses fonctionner le mental et que si tu le laisses lui gérer tout le monde, ben c'est le bordel, en clair. Donc, il faut vraiment que tu arrives à redonner la place à chacun, en fait. Voilà. Donc là, c'est vraiment... n'oublie pas au départ la carte de la Renaissance, la carte le mat. Le mat, c'est vraiment... lance-toi, quoi. Vas-y. Tu as une idée, tu as une envie. Fais-le avec comment dire... avec raison. C'est-à-dire, fais pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire, claque pas toute ta thune en disant, allez hop, je réfléchis pas, on y va, parce que Laetitia m'a dit qu'il fallait que je chope le pas. Non. Assure tes arrières, fais les choses en étant réfléchi, mais mets-toi ça comme but, en fait, ce qui vibre à l'intérieur de toi. Voilà. Il faut vivre ses rêves. Faut pas vivre que la sécurité. Il faut vivre ses rêves en sécurité, mais il faut pas vivre que la sécurité. C'est ça, en fait. Parce que ça, c'est survivre. 2 messages de l'oracle de l'évolution. Le premier, pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Tu vois, c'est ça. Se reconnecter à ton corps pour vraiment arriver à reconnaître ce qui est bon pour toi ou pas, ce qui te provoque du stress, ce qui te provoque de l'anxiété ou ce qui te provoque justement l'harmonie et l'épanouissement. Mais pour ça, il faut que tu ralentisses. Voilà, pas besoin d'aller plus vite que la musique. Ça arrive en fait. Il suffit peut-être des fois d'une journée ou deux. Une journée ou deux où tu ralentis, où tu prends le temps. Rien que ça, des fois, ça te permet de te reconnecter à tes sensations corporelles et du coup, tu arrives à ressentir les choses. Deuxième message, le pouvoir du présent est de manifester en ton centre, ton futur. Je recommence. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Voilà, là ça résume parfaitement la guidance, clairement. Je la refais. Le pouvoir du présent est de manifester. Donc écoute ce qui vibre à l'intérieur de toi, c'est ça en fait la manifestation. Écoute ce que tu as envie de ressentir. En ton centre, ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Tu sais ta schizophrénie. Arrête de te dire que ton passé va avoir un impact en fait sur ton futur. C'est pas vrai, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Si tu laisses faire, effectivement. Donc libère-toi du brouhaha de ton mental. C'est lui qui te fait croire que ton passé te définit. Respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Tu es maître de toi-même. Il y avait la carte du maître tout à l'heure. C'est toi qui décides. On a tous ce pouvoir de faire le choix. La vie qu'on a envie d'avoir, ce ne sont que des superpositions de choix. Et nous sommes tous capables de faire des choix. Maintenant, quel genre de choix tu as envie de faire, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Et si tu fais le choix de ne pas faire de choix, ça veut dire que tu choisis les autres, que les autres choisissent pour toi. Et c'est un choix aussi, hein, mais ça veut dire que derrière, tu vis pas forcément ce qui est bon pour toi. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Je vous souhaite une très très belle semaine, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent, vraiment. Il suffit, genre c'est très simple, il suffit en fait de continuer de mettre en action vers ce qu'on a envie de faire, de vibrer, de ressentir. Et laisser la porte ouverte à toutes les possibilités. Parce qu'en fait,
il y a tellement plus de possibilités que ce qu'on croit dans la vie. Et c'est ça en fait qui est chouette. Il ne faut pas se limiter à notre mental, aux limitations de notre esprit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas projeter parce qu'on ne l'a jamais vécu. Et tout ce qu'on pense, c'est fait par rapport à notre mémoire, à ce qu'on connaît déjà. Mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais tu ne peux pas les soupçonner parce que comme tu ne l'as pas vécu, ce n'est pas inscrit dans ta carte mémoire, tu vois, dans ta mémoire. Donc, si ce n'est pas inscrit dedans, ce n'est pas dans ton référentiel. Donc forcément, tu ne peux pas y penser. Tu vois ? Et c'est pas grave. Alors c'est pour ça, laisse la vie un petit peu te donner un coup de pouce, mais pour ça, il faut que tu sois ouvert à accueillir des choses nouvelles auxquelles tu n'avais pas pensé. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas penser à tout. Alors laisse la vie t'envoyer des nouvelles infos, laisse la vie en fait te proposer des nouvelles choses. Donc fais-toi avec ce qui est en ta possession, à ce qui est en ton pouvoir, mais laisse la porte ouverte à des nouvelles choses que peut-être tu n'aurais pas pensé. Voilà, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut, salut!